bienvenue si vous nous rejoignez dans le club. On est rejoint d'ailleurs à 7h par Christian Megrelis, bonjour à vous, ancien conseiller de Gorbatchev, auteur du livre Le naufrage de l'Union soviétique, les choses vues au Transcontinental d'édition. Bonjour Zoriana Agnac, bonjour. Bienvenue, vice-présidente du comité représentatif de la communauté ukrainienne de France. Bonjour à vous, colonel Arbaretier, historien militaire, docteur en sciences politiques. Et Michel Derzinski, bonjour à vous, enseignant à l'ESJ Lille, spécialiste du Proche-Orient, auteur de Comprendre les fractures du monde contemporain aux éditions Hatier. C'est en Syrie qu'on se rend tout de suite, la Syrie où Bachar al-Assad promet, je cite, de briser le terrorisme. Il a déjà réussi à reprendre son territoire et la ville d'Alep. Une fois le pourra-t-il une deuxième. Les djihadistes qui continuent d'avancer, ils ont désormais en ligne de mire Hama, à 100 km au sud d'Alep, et bien sûr derrière la capitale Damas. Qui sont ces rebelles? On va regarder tout ça dans le détail, bien évidemment, car la question qui nous préoccupe aussi aujourd'hui est de savoir si un noyau djihadiste va reprendre pied sur ce territoire syrien qui pourrait sombrer dans le chaos. Nous sommes rejoints à cette heure par notre correspondant dans la région, Arthur Saradin. Bonjour à vous, Arthur. Merci d'être avec nous. Que sait-on de la progression de ces islamistes associés aux rebelles, Arthur, à cette heure-ci? Est-ce qu'on sait s'ils continuent d'avancer, s'ils rencontrent la moindre résistance d'ailleurs de l'armée syrienne sur leur route? Oui, alors pour résumer, la situation elle est à la fois inédite et c'est aussi une situation qui s'est passée très très vite. On avait en fait au nord-ouest de la Syrie cette poche, le gouvernorat d'Idlib, qui est sous contrôle d'un groupe HTS, qui est un groupe islamiste, qui est aussi une poche de rebelles, des derniers opposants au régime de Bachar el-Assad, qui a mené des opérations à la fois vers l'est, vers la ville d'Alep, qui est tombée, dont le régime a perdu le contrôle. Et puis on les voit suivre depuis maintenant 96 heures cette route qu'on appelle la M5 qui descend au sud. C'est une route qui relie la ville d'Alep à la ville de Damas en passant par Homs, qui est une des villes principales de l'ouest syrien. Et pour l'instant, ils sont arrêtés près de la ville de Hama. Il y a eu des premiers affrontements avec les soldats du régime syrien. Donc vous voyez là sur la carte, cette route, on est un peu avant Homs. On avait vu des officiels du régime fuir hier. Et bien dans la soirée, des membres de l'armée de Bachar el-Assad sont revenus pour confronter les rebelles. Et pour l'instant, ça ralentit leur arrivée jusqu'à la ville de Homs. Il y a donc bien résistance aujourd'hui de cette armée syrienne, parce qu'on n'en était pas certain jusqu'ici, Arthur. Oui, absolument. Comme je disais, on voyait vraiment des fuites, à la fois non seulement des membres de l'armée, mais aussi des représentants du régime syrien, à la fois des membres de l'administration, des policiers qui redescendaient vers le sud du pays. Il y a en effet une résistance. On a vu aussi des bombardements de l'armée russe. Rappelons que l'armée de Bachar el-Assad est soutenue à la fois par la Russie, mais aussi par l'Iran. Mais si on comprend aussi pourquoi on voit ce développement dans la région, c'est aussi parce que la Russie est occupée en Ukraine et que l'Iran, par son bras armé, le Hezbollah, n'arrive plus vraiment à apporter une force comme il y a quelques années au régime de Bachar el-Assad. Ce qui explique aussi cette avancée des rebelles. Maintenant, la question, c'est de savoir s'ils vont seulement être ralentis du côté de Hama ou s'ils vont poursuivre leur percée vers Homs et peut-être encore plus au sud de la Syrie. C'est ce qu'on verra dans les jours à venir. Ouais. Rapidement, Arthur, parce qu'on vous retrouvera plus en longueur dans notre grand dossier à 16h45. Qui sont-ils, ces hommes? On parlait de djihadistes, maintenant on parle d'islamistes, comme pour atténuer un peu le poids des mots. Est-ce qu'il y a vraiment un adoucissement, on va dire, de ces groupes salafistes qui jusqu'ici avaient pour projet d'imposer la charia au cours de la guerre civile? Ah oui, alors pour vraiment vous dire, la question de l'islamisme, djihadisme en Syrie, de toute façon, d'une manière générale, la question du conflit syrien, c'est un vrai sac de nœuds, c'est extrêmement compliqué et c'est une myriade de groupes dont les allégeances sont très différentes. Mais pour résumer tout simplement, dans le gouvernorat d'Idlib, le groupe qui est majoritaire, il s'appelle HTS. HTS, c'est un groupe qui est un groupe islamiste, rigoriste, mais qui n'est pas pour le djihad international. Donc c'est aussi ce qui explique que depuis sa prise de pouvoir dans le gouvernorat d'Idlib, il est en opposition avec des groupes
comme Al-Qaïda, avec Daesh, qui eux sont retranchés dans d'autres zones de la Syrie, et qui explique aussi que son chef, Joulani, est quelqu'un qui a essayé avec les années d'adoucir son image. C'est un ancien d'Al-Qaïda qui justement a quitté le groupe et qui essaie de troquer le treillis pour le costard, et qui essaie de lisser un peu son image. On a vu des journalistes qui étaient invités à Idlib, ce n'était pas le cas dans les villes qui étaient contrôlées par Daesh. Il y a quand même un islam rigoriste qui est imposé à Idlib, avec un voile obligatoire, avec un grand conservatisme de la part de ce pouvoir à Idlib. Mais il faut bien aussi comprendre que dans les groupes rebelles, il y a aussi simplement tous les anti-Assad. Vous avez d'un côté des djihadistes, vous avez aussi simplement des gens qui ont fui la répression de la révolution au moment des printemps arabes et qui sont simplement le produit de la tyrannie du régime Assad pendant des décennies. C'est évidemment le drame de la Syrie, c'est d'avoir justement ces groupes qui, de toute leur obédience et de toute leur radicalité, sont nés d'une première tyrannie qui est celle du régime de Bachar el-Assad, qui avait été remis en question au moment des printemps arabes. Merci beaucoup Arthur Saradin. Encore une fois, on a rendez-vous à 16h45 dans le grand dossier. Avant de vous entendre sur toutes ces questions cruciales, y compris pour nous, notre sécurité sur le sol français, on le disait, la Syrie, ancien berceau du djihadisme international, on va écouter ces hommes, ces islamistes alliés aux rebelles. Ils sont très clairs sur leurs intentions territoriales en Syrie. Écoutez. بهمة المجاهدين الصادقين سنطهر الشام كل الشام من عصابات أسد ومن الميليشيات الإيرانية. Ouais, intéressante cette référence aux milices iraniennes supportées par l'Iran. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sans l'Iran, sans la Russie, la Syrie de Bachar al-Assad est condamnée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonne-toi pour plus de contenu.